Emmanuel Le Chypre, comment le virus Omicron va-t-il déstabiliser notre économie? C'est la question qui nous agite. Oui, et ben à ce stade, il est probable que les prochaines semaines vont ressembler à celles qu'on connaît depuis l'été 2021, avec les mêmes perturbations, mais en bien pire. L'activité depuis 6 mois, elle est freinée par les pénuries de main-d'œuvre et par les difficultés d'approvisionnement, à cause notamment du manque de matières premières, de composants électroniques, et elle est freinée aussi par les dysfonctionnements logistiques. Eh bien, au vu de l'explosion des arrêts maladie, 740% d'augmentation depuis le 1er novembre, eh bien, ces pénuries vont s'accroître au point de provoquer des blocages qui pourraient s'apparenter finalement à ceux qu'on connaît en période de grève. Donc si vous voulez savoir à quoi ressembleront les prochaines semaines, pensez à votre vie quotidienne au moment des grandes Ouais, bah, grèves c'est dans les réjouissant. services publics ou C'est dans les transports. réjouissant, Emmanuel Le Chypre. En plus, bon, certains secteurs vont souffrir plus que d'autres, ça c'est déjà certain. Alors côté consommation, il y aura des gagnants et des perdants. Les perdants, c'est évidemment les bars, les restaurants, les activités culturelles, tourisme, transport, qui vont perdre des clients parce que même s'il n'y a pas des restrictions supplémentaires, eh ben il y aura certainement un appétit moindre des consommateurs pour toutes ces activités. Les gagnants, c'est évidemment le commerce en ligne et notamment d'ailleurs les achats de produits français, puisque comme c'est compliqué de s'approvisionner dans le reste du monde aujourd'hui, ça profite aux producteurs français. Côté production, là, certains secteurs sont plus vulnérables que d'autres. On pense à ceux dans lesquels le télétravail est compliqué, voire impossible, hein, la construction, la logistique, les transports en commun, les services publics comme la santé, l'éducation, le ramassage des ordures, tous les métiers dits essentiels qui avaient bien fonctionné au moment du premier confinement et qui là pourraient être perturbés. C'est 30% de l'économie française aujourd'hui qui risque de dysfonctionner. En revanche, ça devrait mieux se passer dans les services où on peut télétravailler et aussi dans l'industrie, parce que là, on a bien retenu les leçons finalement du travail à distance depuis 2 ans. Merci, Emmanuel Le Chypre.